Eh oui, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien demain ou bien aujourd'hui. Probablement d'autres verront cette vidéo aujourd'hui, mardi. Le Real Madrid va affronter Liverpool chez Liverpool à Anfield. Donc, rapidement, on va qu'à parler de ce match. Et aussi, il y a un grand match qui attend Paris Saint-Germain ou bien Bayern Munich. On ne sait pas entre les deux. Les deux là reçoivent les deux forces. Donc, c'est comme ça. Et on va parler de ça aussi. Donc, pour cette vidéo, c'est ça. On y va. Oui, Liverpool va recevoir le FC Real Madrid qui est en plein élan de montée. Oui, il faut préciser. Le Real Madrid, dans ces 5 derniers matchs, n'est pas en train de blaguer. Surtout, il a eu la puissance, il a pris la force lors du Classico. Ça, il faut le préciser. Il a pris la force. Parce que psychologiquement, si Barcelone avait gagné ce match, l'élan du FC Madrid va diminuer. L'élan des merengues va diminuer. La force, le point d'équipe, ça va diminuer. Et qu'il n'y aura pas assez de confiance avant d'affronter Liverpool. Donc, Valence FC Barcelone, il a pris beaucoup de force et Real Madrid est en pleine confiance ces derniers temps. Donc, imaginez la suite. Probablement, ça va chauffer. Ça va chauffer. Le Real va se venger. Parce que Liverpool, lors de la saison passée, en Ligue des Champions, Liverpool, phase de groupe, Liverpool a gagné par 2 buts à 0, si je ne me trompe pas. Ça devait ça. Hein. Liverpool a gagné. Oui. Et Real Madrid n'a rien. Nada. Donc, c'est l'heure de la revanche. L'heure de la revanche a sonné. Et on va voir la possible composition ou bien les probables 11 entrants des deux côtés. Du côté du Real Madrid, il y a Thibaut Courtois, comme d'habitude. Les défenseurs à gauche, on aura Carreras qui est en train de prendre sa forme, son envol. Oui, on ne veut pas oublier ce super but qui nous a lâché lors de la rencontre face au FC Valence. C'était un beau but et il est en train de prendre confiance comme Marcelo. Peut-être, on ne sait pas, le futur bien sera plus que Marcelo. C'est comme ça, hein. Militao, toujours présent. Le gars est en train de revenir en force. Comme on n'a plus Rudiger, qui est blessé. Donc c'est Militao qui joue le rôle. C'est Lucen. Lucen, moi, je n'ai pas assez confiance à ce petit. Ça reste un peu. Il manque de confiance de temps en temps, certaines erreurs, mais il est bon. Hein. Il reste la maturité. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Lucen et Valverde à droite. Ça, c'est côté défensif. Au milieu, on aura Bellingham. C'est confirmé, ça là. Bon, c'est confirmé en tant que supporter. Et c'est ce qu'on veut. Et Tchouaméni, qui encore Tchouaméni, Arda Güler. Possible Camavinga, qui nous a fourni un beau jeu lors du Classico. Et avec ce match aussi, il faut de l'expérience, on ne doit pas blaguer. Peut-être Camavinga va jouer. Oui, Camavinga va jouer dans les 11 de départ. C'est pas possible. Et en attaque, comme on l'aime tant, il y a Mbappé, au point Vinicius Junior dans sa position habituelle. Et à la place de Mastratuano, on aura Rodrigo parce que Mastratuano sera absent. Moi, d'ailleurs, le jeu de ce gars Mastratuano, normalement, le dernier match contre Valence, il devait, c'était pas Mbappé ou bien Vinicius peut jouer 90 minutes là. Il devait remplacer Mastratuano. Selon moi, c'est mon avis. Mastratuano n'a rien fourni. On ne veut pas dire rien, mais quand même, il a eu
mais c'était pas ça. Il y a des joueurs comme Rodrigo au banc. Il y a des joueurs au banc. Rodrigo, pourquoi ne pas l'essayer dans le 11 de départ de temps en temps? Bien, Alonso, bien, quel deal tu as avec Mastratuano? Faut nous le dire. Donc, pour le balai que ça rapidement, côté Liverpool, le Gaulier, le nom est un peu Maradashvili, oui, et parce que, bon, il semble qu'il est disponible. Kona Bradley, Konaté au point avec Van Dijk et Robertson à gauche, comme d'habitude. Au milieu, on aura Gravenberch, McAllister. Ça, c'est composition probable. Peut-être ça peut changer. Ça peut changer. Puis, d'habitude, je donne, ça change toujours. Il y a deux éléments que ça change. Mohamed Salah, latéral droit. Slavozai, au milieu offensif, parfois relais Gakpo, à gauche, si possible Gakpo, oui. Et au point de Hugo et Ketike, mais Gakpo peut revenir. Il peut y avoir quelques changements. Ça, c'est une composition probable. Donc, c'était ça pour la composition. On y va avec l'historique des rencontres FC Barcelone, autant pour moi, comme j'aime tant FC Barcelone, et Real Madrid, Liverpool, il y a eu au total 7 victoires. Bon, au total, il y a eu 12 matchs. Oui. 12 matchs. Avec un match nul entre les deux. 7 victoires pour Liverpool et 4 victoires pour Real Madrid. Donc, vous-même, vous savez déjà que c'est un grand match pour Real Madrid et bête noire pour le Real. Donc, le Real doit faire très attention, très attention. Et ce sera un match très intéressant demain ou bien aujourd'hui pour ceux qui vont tomber sur la vidéo. Rapidement, il y a quelques articles concernant ce match. Tant entendu, le Real Madrid se prépare pour un nouveau match de Ligue des Champions avec un déplacement réputé difficile à Anfield. Le club merengue a connu des fortunes diverses dans l'enceinte de Liverpool, notamment mémorable succès de 2 buts contre 5 l'an dernier sous la direction de Carlo Ancelotti. Une rencontre qui a marqué l'histoire des deux clubs. C'est lors de ce match que Vinicius Junior a inscrit 2 buts, améliorant ainsi ses statistiques déjà solides face aux Reds contre lesquels il s'est distingué particulièrement en dehors des compétitions nationales. Le Brésilien totalise 5 buts en 5 matchs face au club anglais. Ses premières réalisations remontent à la saison 2020-2021, lorsque le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 1 contre Liverpool à Valdebebas. Oui. Avec 2 buts de Vinicius Junior, club malais avait ensuite validé sa qualification à Annecy grâce à un match de 0 buts partout et une excellente performance de Thibaut Courtois. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2021-2022, opposant les deux équipes, l'attaquant a inscrit l'unique but de la finale, offrant ainsi un nouveau sacre européen au Real Madrid. Donc c'était une histoire d'amour entre Liverpool et le Real Madrid et surtout avec Vinicius Junior. Donc cet article concerne surtout Vinicius Junior. Je vais rapidement passer le deuxième grand match. On finit avec le Real Madrid, on va en parler après le match. Oui, l'analyse et le décryptage. Maintenant, je reviens sur le match. Moi, je dirais le plus gros match. Paris Saint-Germain en forme
sans défaite en Ligue des Champions. Oui, contre Bayern Munich aussi probablement le même cas. Les deux équipes, c'est des bulldozers, sont en pleine montée cette saison en Ligue des Champions, à ne pas blaguer. Ils ne vont pas du tout blaguer. Je ne sais pas euh, entre ces deux matchs, lequel je vais suivre. Je vais préparer deux télévisions. Je ne sais pas comment, mais les deux matchs là, vraiment. euh, et je profite par cette occasion pour vous demander lequel des deux matchs vous allez suivre, dites-vous en commentaire. Alors, euh, rapidement, on va voir quelques articles sur cette rencontre, oui, comme vous l'aimiez. Le punchline improbable de Louis Enrique, toujours invaincu en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes à la veille de ce choc que Luis Enrique a fait le tour des médias avec notamment une sortie qui pourrait beaucoup faire parler. Oui, la victoire en Ligue des Champions de la saison dernière est historique, mais comme dans tous les sports, les succès du passé doivent rapidement être oubliés pour continuer de performer et de performer. Et c'est exactement ce que fait le PSG. Donc, la domination sur l'Europe se poursuit. On s'améliore grâce à nos rivaux. Mais jusqu'à quand? Interrogé sur ce sujet ce mardi, Luis Enrique fait un parallèle avec les tennisman Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Redevenu récemment le numéro 1 mondial au classement ATP après sa victoire au Paris Rolex Masters, nous sommes comme Sinner, on s'améliore grâce à nos rivaux, a répondu le coach du PSG au micro de Sky Sport à Italia. Sinner et Alcaraz se stimulent mutuellement pour progresser sans cesse. Seuls des joueurs exceptionnels comme Sinner et Alcaraz peuvent y parvenir. A poursuivi Luis Enrique à 24 heures du choc PSG et le Bayern Munich, car ils se stimulent mutuellement pour progresser sans cesse, tout comme nous le ferons face au Bayern Munich. Donc, cette analogie est très intelligente, donnée par le coach, le manager du PSG actuel qui est en train de faire du bon boulot pour le Qatari. Vraiment, surtout dit c'est punchline. Bon, on verra bien, on verra bien. Donc, c'était pas trop, c'est juste, il a fait quelques analogies pour définir la forme actuelle, comment le PSG est en train d'évoluer. Et moi, j'aime ça bien, j'aime l'exemple qu'il a donné, c'est bien le mental. Et donc, on poursuit avec ce deuxième article très intéressant sur, vous-même, vous savez, en France, c'est avec l'histoire des supporters, ils vont casser tout. Donc, cet article est sorti dans ce contexte. Le Bayern Munich dépose une réclamation auprès de l'UEFA avant de défier le PSG. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que 2000 supporters bavarois sont attendus au Parc des Princes mardi soir, le Bayern Munich a déposé une réclamation auprès de l'UEFA après la décision de la préfecture de police de Paris d'imposer ces mesures de dernière minute à ses supporters. Mardi soir, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un choc grandement attendu par les observateurs comme moi. Oui. Entre les deux candidats déclarés à la victoire finale en Champions League cette saison. Pour autant, ce déplacement risque de ne pas être de tout repos pour les 2000 supporters bavarois attendus au parc. Le Bayern Munich a annoncé ce lundi soir avoir déposé une réclamation auprès de l'UEFA après la décision de la préfecture de police de Paris d'imposer cette mesure de dernière minute à des supporters avant le choc de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. D'après le club allemand, ces restrictions compliquent l'organisation du déplacement. Ces fans suscitent d'incompréhension.
Le Bayern estime que cette décision précipitée est inacceptable. Le Bayern, bon, d'autant que la situation sécuritaire n'a pas changé depuis la dernière confrontation entre les deux équipes en février 2023. Maintenant, des mesures jugées précipitées et injustifiées. La préfecture de police à Paris a pris ce lundi l'occasion du match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes une décision générale visant à réglementer l'arrivée des supporters et à mettre en place une zone soumise à des mesures policières. Le FC Bayern n'ayant été informé de cette mesure, surprenante qu'aujourd'hui le club a immédiatement déposé une réclamation lors de la réunion de l'UEFA qui s'est tenue aujourd'hui et envisage d'autres recours juridiques. Le Paris Saint-Germain soutient le FC Bayern dans cette affaire. La décision générale concerne tous les bus de supporters et stipule qu'ils doivent se rassembler avant le match à un péage situé à l'entrée de la ville. Donc, c'est des trucs. Elle prévoit également, entre autres, que tous les autres supporters du Bayern doivent se rendre au stade exclusivement par les transports publics. Dès la fin de la partie, ils doivent retourner à leur moyen de transport initial. Les bus seront ensuite escortés hors de la ville par la police. Pour le Bayern, cette décision précipitée est inacceptable. Car comme pour tous les matchs du champion allemand, toutes les informations importantes étaient disponibles de manière transparente depuis cette semaine. Donc, pour ne lire que ça, c'est ça. Je pense qu'aussi la ville est en train de prendre ces mesures pour réglementer les situations qui se passent après, parce que c'est un grand match qui attend les Parisiens et la ville de Detroit va être secouée par ce match. Il peut y avoir des secoués. Donc, je pense qu'ils ont aussi pris cette décision pour pouvoir contrôler les supporters, tout et tout, pour que tout aille dans de bons termes. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que la décision est venue un peu tard, il a surpris les Bavarois. Donc c'est ça. C'est venu un peu tard. C'est comme s'ils sont en train de manigancer ou bien un truc comme ça. Pour que leurs supporters soient à l'aise, donc ils vont voir ça rapidement, ça va se régler. Ils vont trouver le juste milieu pour que tout aille pour le mieux. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Et on se catch pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour nous encourager. Ça nous fait beaucoup plaisir. Partagez au maximum cette vidéo. C'est votre frère, David Abégan. On est ensemble.